Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Aujourd'hui, beaucoup de news, véritablement beaucoup de news, il y en a 8. La Gamescom vient de terminer, la vidéo d'hier était assez calme, mais je vous avais dit que très probablement ça allait revenir. Il y a les Nintendo Live qui vont débouler, on vient d'apprendre qu'il y a un Nintendo Direct qui fait son apparition, ce sera jeudi, demain. Il y a le Tokyo Game Show qui commence véritablement à monter, à se préparer. 8 news aujourd'hui, ça repart de plus belle pour notre plus grand plaisir, on va pas se mentir, donc on va pas perdre plus de temps que ça, parce que 8 news, ça prend du temps, et on démarre tout de suite l'épisode 130 des News Gaming, les amis. Allez, c'est parti. Les amis, je vous avais dit que malgré le calme après la tempête, c'est-à-dire la Gamescom, que tout allait redémarrer et assez rapidement. Mais je pensais pas que ça allait redémarrer aussi rapidement, tout simplement parce que Nintendo vient tout juste d'annoncer un nouveau Nintendo Direct. Alors, je l'attendais plus ou moins ce Nintendo Direct, mais pas celui-là. Autant vous dire tout de suite, je pense que dans un futur assez proche, Nintendo nous prépare un autre Nintendo Direct beaucoup plus gros, beaucoup plus varié. Parce que là, il s'agit d'un Nintendo Direct qui sera centralisé seulement sur Super Mario Bros. Wonder. En fait, ça a été annoncé tout simplement sur la page Twitter officielle de Nintendo, avec donc une énorme image Super Mario Bros. Wonder Direct. Il y a un petit message qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui vous dit tout de même, et je cite, « Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans Super Mario Bros Wonder Direct. » Ce sera donc demain, jeudi, à 16h. Ça va durer à peu près 15 minutes. Alors, je ne sais pas si Nintendo va profiter de l'occasion pour dévoiler d'autres choses, mais normalement, entre nous, non. Ce sera véritablement centré sur Mario Bros Wonder pendant 15 minutes. Un Nintendo Direct donc relativement court, mais relativement long si on réfléchit, parce que en fait, ça sera centré sur un seul jeu. Donc, je pense que Nintendo va en profiter pour dévoiler pas mal de choses au niveau du gameplay, des mécaniques nouvelles. On avait vu pendant ce trailer juste à la fin que Mario Bros avait une nouvelle transformation en éléphant. Je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus, et puis peut-être, pourquoi pas, que Nintendo a d'autres surprises, d'autres transformations un petit peu surprises pour le plombier. On ne sait pas, mais toujours est-il qu'en 15 minutes, forcément, il y a beaucoup de choses à montrer. Donc on peut imaginer tout et n'importe quoi. Toujours est-il que là, donc ça sera centré véritablement seulement sur Mario Bros Wonder. Il est possible, donc comme je vous disais, que Nintendo pourrait nous préparer un nouveau Nintendo Direct un petit peu plus tard, courant septembre ou octobre, pour dévoiler un petit peu le futur, le planning des futures sorties de jeux pour la Nintendo Switch, parce que oui, évidemment, Nintendo prépare activement la présentation de sa nouvelle console, mais forcément, il y a encore d'autres titres qui vont arriver sur la Switch actuelle, et forcément, Nintendo devrait communiquer un petit peu plus là-dessus pour rassurer un petit peu tout le monde, pour donner une petite visibilité au niveau des sorties, du planning, tout ça. Donc, on verra bien. Toujours est-il que ce jeudi 31 août, donc demain, il y a ce Nintendo Direct qui commencera à 16h en direct donc sur YouTube, et évidemment ce sera juste avant la levée de l'embargo de tout ce qui touche Starfield, donc à peu près allez, 1 heure, 2 heures après, parce que normalement c'est à partir de 18h que l'embargo sur Starfield se lève, et donc vous devriez avoir sur YouTube en fait des tests dans tous les sens qui vont popper sur ce jeu qui est très attendu. En tout cas, là, c'est ce Super Mario Bros. Wonder qui déboule un petit peu par surprise. On n'avait pas trop vu venir ce Nintendo Direct là. Moi, comme je vous disais, je pensais vraiment que Nintendo nous prépare un vrai Nintendo Direct. Je ne pensais pas à celui-là, centré sur un seul jeu, et en l'occurrence Super Mario Bros. Wonder. Toujours est-il que ça pourrait être très intéressant. On va pouvoir découvrir un petit peu plus de facettes sur ce jeu qui avait déjà montré pas mal de choses et qui semble franchement plutôt réussi. On verra, et je rappelle d'ailleurs que c'est le premier Super Mario Bros où la voix de Mario change, ce n'est plus du tout la même personne qui s'occupe tout simplement de la voix de notre ami le moustachu plombier de chez Nintendo.
Les amis, je vous l'avais annoncé dans une très très récente vidéo sur la chaîne, l'arrivée de Lara Croft, pas dans un jeu dédié à elle, mais au sein de Call of Duty. Je vous avais dit que ça allait arriver vraiment prochainement, on n'avait pas encore de date définitive et précisée, mais je vous avais dit que normalement ça devrait arriver dans la prochaine saison de Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone. Eh bien c'est confirmé, on vient tout juste de l'apprendre, avec cette image de Lara Croft. Et le pack Tomb Raider Operator Bundle sera disponible donc le 9 septembre prochain, c'est bientôt. Ce sera dans le cadre de la saison 5 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2. Un petit peu comme je vous l'avais annoncé, j'avais vu juste, et ça fait plaisir de voir Lara Croft qui revient, surtout que là, et vous l'avez remarqué dans cette image, ben son design a quelque peu changé. Son visage n'est plus du tout le même, et même sa tenue revient très très fortement à ce qu'elle avait dans les toutes premières aventures de Lara Croft. Et en fait, il commence à y avoir des rumeurs, parce que oui, là c'est vraiment dans le cadre d'une opération entre Lara Croft, Tomb Raider et Call of Duty, vous l'avez compris, mais toujours est-il que oui, il y a un jeu, Lara Croft, qui est en développement chez Crystal Dynamics avec Amazon Games. Ce titre qui, ce n'est pas celui-là, attention, ce titre qui n'a pas encore été dévoilé, avec absolument aucune information. On sait de toute façon, en tout cas tout du moins, qu'il est en développement sous Unreal Engine 5. Ça commence très sérieusement à devenir la norme, l'Unreal Engine 5, le célèbre moteur 3D de Epic Games, qui véritablement prend vraiment de la consistance et une très grande importance chez les divers studios de développement. Et là donc chez Crystal Dynamics, ils utilisent l'Unreal Engine 5 pour développer le futur Tomb Raider. Et cette image qu'on vient de voir sur Twitter, qui officialise l'arrivée de Lara Croft au sein de Call of Duty, pourrait très fortement annoncer le nouveau design, le nouveau visage de Lara Croft, donc dans le prochain Tomb Raider, qui sera un nouvel épisode. Ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un remaster, comme c'est un petit peu la mode en ce moment. Il s'agira véritablement d'un tout nouvel épisode des aventures de Lara Croft. Donc on verra vraiment ce qu'il en est. On espère un jour que Crystal Dynamics dévoile des choses assez sérieuses et concrètes autour de son Lara Croft. Toujours est-il que, hop, je vous remonte l'image. Voici officiellement le nouveau visage de notre héroïne Lara Croft, et il est très probable que ce sera aussi son visage dans la future aventure dédiée spécialement à elle, le prochain Tomb Raider, qui est en développement en ce moment même chez Crystal Dynamics et Amazon Games. En tout cas, celui-là, ce sera pour le Tomb Raider Operator Bundle, le 9 septembre prochain, au sein de Call of Duty pour la 5e saison. On en a parlé dans la vidéo d'hier, ce mois de septembre s'annonce plutôt copieux, chargé au niveau de sortie du jeu. Déjà, le 19 septembre prochain, il y a un bon jeu. Franchement, en tout cas, il a l'air bon déjà techniquement, parce que dans les différentes vidéos et trailers, ça s'annonce plutôt pas mal, avec une DA particulière, mais surtout très bien faite, c'est Lies of P. Alors apparemment, au niveau de la jouabilité, du contenu même du jeu, ça semble plutôt léger. On verra manette en main. Toujours est-il que le jeu sort le 19 septembre prochain. Et au sujet de la rejouabilité du titre, eh bien le réalisateur du jeu, Choi Ji-won, c'est un jeu sud-coréen, a fait une petite déclaration dans un interview qui est assez intéressante. Il a dit, et je cite, « Une chose que nous avions prévue, c'est que vous ne voudriez pas y jouer une seule fois. Si vous ne l'avez joué qu'une seule fois, alors vous ne verrez pas tout. Nous vous recommandons vivement d'y jouer plusieurs fois. En gros, il y a 3 fins, mais nous recommandons vraiment de jouer la fin jusqu'à la toute fin du jeu. » On voit qu'il appuie vraiment beaucoup sur cet aspect de la rejouabilité. C'est quand même une bonne nouvelle de savoir que le jeu, donc, s'est annoncé officiellement par son réalisateur, que Lies of P aura et a 3 fins. Donc il va falloir recommencer le jeu pour pouvoir découvrir toutes les fins du titre. Maintenant, cette façon un petit peu d'appuyer véritablement sur la chose me donne un petit peu l'impression qu'il n'a pas trop confiance dans le contenu du jeu, et qu'il incite véritablement les joueurs à reprendre la partie 3 fois de suite pour pouvoir véritablement découvrir le jeu en entier. Après, franchement, c'est vrai que quand on voit ces images, c'est plutôt pas mauvais du tout, hein. C'est plutôt très joli, le rendu est excellent, l'ADA est très belle, je trouve que le style est vraiment beau. Tout ce qui est effets spéciaux, les effets pyrotechniques et tout, ça semble franchement de très bonne qualité. Maintenant, comme je vous dis très souvent les amis, un beau jeu
ne fait pas forcément un bon jeu, et malheureusement, d'après les tout premiers retours, il semblerait que pour celui-ci, ce soit un petit peu le cas. On verra vraiment manette en main, parce qu'en plus de ça, il y a une composante qui est très importante, c'est les goûts et les couleurs. C'est très subjectif. Quelqu'un peut aimer le bleu, le voisin, pas du tout. Là, c'est pareil. Donc on verra quand il sortira. C'est dans pas très très longtemps, le 19 septembre prochain, je rappelle, hein, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Donc on verra. Il sera d'ailleurs un Day One sur le Game Pass. Le 19 septembre prochain arrive très vite, au milieu de plein d'autres jeux. N'empêche que ce Lies of P est plutôt intéressant. En tout cas, je suis assez curieux de le découvrir par moi-même et voir vraiment ce qu'il en est. Est-ce qu'au final, il est vraiment excellent, ou est-ce que c'est un petit peu en demi-teinte? La coïncidence, c'est assez rigolo, hein. Sur cette chaîne, ça revient régulièrement. Hier, dans la vidéo d'hier, les amis, on avait abordé le sujet du développement assez massif, hein, de Starfield chez Bethesda, qui a mobilisé un peu plus de 500 personnes, c'est absolument colossal, et qui a eu un budget d'un peu plus de 200 millions de dollars. D'ailleurs, je rappelle que les 200 millions de dollars, c'est juste le budget pour le développement. Ils n'ont pas inclus du tout, d'ailleurs, ils n'ont même pas annoncé quoi que ce soit sur ce sujet, le budget de tout ce qui est marketing, publicité, communication, parce qu'il faut savoir que très très souvent, et là à mon avis c'est même un peu plus, le budget marketing pub vaut à peu près le budget du développement. Donc on serait autour des 400 millions de dollars. Maintenant, à mon avis, c'est beaucoup plus, parce qu'il y a des opérations marketing autour de Starfield qui sont rarement mises en place sur d'autres jeux. Il faut savoir par exemple qu'il y a des concerts philharmoniques, par exemple de Londres, qui vont jouer les musiques du jeu, ça coûte de l'argent, des avant-premières dans les cinémas, ça coûte de l'argent, tout plein de publicités et de communication autour du jeu. Il y a eu par exemple ce trailer en live action vraiment fabuleux pendant la Gamescom, ça coûte de l'argent à produire. Il y a aussi le contenu du jeu, en tout cas l'emballage, si je peux appeler ça comme ça, par exemple l'édition collector, qui inclut une montre connectée. Ça, on connaît à peu près les prix, certaines peuvent piquer un petit peu. Du coup, oui, le budget marketing, communication, publicité autour de Starfield, à mon avis, s'élève bien plus que les 500 millions de dollars. Peut-être qu'un jour, on aurait des nouvelles de ça. Mais aujourd'hui, et je vous parlais de la coïncidence, eh bien, on apprend à peu près la même chose autour de Alan Wake 2, le titre de Remedy Software, qui commence véritablement à montrer beaucoup de choses de lui. On avait vu un trailer absolument fabuleux pendant cette Gamescom. Le trailer que revoici, les amis. On va se faire un petit peu de bien à la rétine, parce que franchement, ça claque. C'est vraiment de toute beauté. Et donc, le développeur Remedy Software qui nous parle un petit peu sur le développement du jeu. Alors, il n'aborde pas le sujet du budget, peut-être qu'un jour ils le feront, mais en tout cas, il parle de la durée de ce développement et puis aussi du nombre de personnes. En fait, ils ont déclaré que le jeu Alan Wake 2 a nécessité environ, à peu près, 130 personnes pour pouvoir développer le titre. 130 personnes sur une période relativement longue de 4 ans. C'est quand même assez long, c'est assez chargé au niveau du personnel, surtout que, on va pas se mentir, Remedy c'est un studio fabuleux, mais ils sont pas non plus d'un niveau d'un très très gros studio qui peuvent massivement regrouper beaucoup de monde, restructurer pas mal d'équipes pour mettre beaucoup de forces vives sur le développement spécifique d'un seul jeu. Là, Remedy est assez, entre guillemets, limité par rapport à d'autres studios. 130 personnes, ça reste quand même assez confortable. Un développement qui a duré à peu près 4 ans, avec en plus de ça une déclaration qui dit le niveau de qualité atteint par le jeu ainsi que l'ampleur de son cycle de production ont été incroyables. Et franchement, je ne peux que leur donner raison. C'est vrai que le niveau de qualité atteint par le jeu, il suffit de regarder ce qui se passe actuellement à l'écran, c'est de toute beauté. Vraiment, on voit vraiment que les équipes de Remedy savent ce qu'ils font, ils maîtrisent parfaitement leur métier, leur travail. Ça fait plaisir à voir et on sent véritablement qu'on est en train de rentrer dans une, j'ai envie de dire, seconde phase au niveau des jeux nouvelle génération, avec des jeux qui enfin profitent des capacités de nos consoles. Alors, avec le recul, on commençait un peu à me poser des questions. Est-ce que finalement la PS5 est aussi puissante que ça? Est-ce que finalement la série X, tant vantée par Microsoft, est aussi puissante que ça? Parce que il y avait des jeux, franchement, on va pas se mentir, qui pouvaient un petit peu nous décevoir. Là, avec Alan Wake 2 et d'autres titres, on a vu par exemple Black Myth Wukong, on a vu aussi par exemple Crimson Desert à la Gamescom, qui montrent franchement que ces consoles, finalement, quand elles sont bien maîtrisées, quand elles ont les bons outils,
là en l'occurrence le moteur graphique d'Epic Games, l'Unreal Engine 5, bah, ça commence à discuter très très sérieusement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je rappelle que ce jeu sortira le 27 octobre prochain, uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series, car en effet, c'est un jeu exclusif à la nouvelle génération. Et puis aussi, et ça par contre c'est assez une mauvaise nouvelle, bah, c'est un jeu exclusif au dématérialisé. Oui, il n'y aura pas de sortie physique pour Alan Wake 2, en tout cas au début c'est absolument pas prévu. Peut-être qu'il y aurait un éditeur qui pourrait prendre à sa main la sortie du jeu en mode physique plus tard, on verra. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas prévu. C'est franchement très dommage, surtout pour un jeu d'une telle qualité. En tout cas, visuellement sur les trailers, sur les vidéos, ça semble vraiment d'un très très haut niveau. En tout cas, le 27 octobre, on l'attend vraiment de pied ferme. C'est Alan Wake 2 et je pense franchement que je suis pas le seul à penser comme ça. La Gamescom vient tout juste de se terminer et pendant cet événement, pendant cette fête du jeu vidéo en Allemagne, eh bien, il y avait pas mal d'interviews de Phil Spencer, le boss de Xbox, qui était là-bas sur place quasiment tous les jours. Je vous rappelle que Xbox avait un stand vraiment gigantesque avec beaucoup de jeux jouables. Le boss était présent et forcément, il a répondu à beaucoup de questions avec pas mal de choses très intéressantes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi vraiment oui, Phil Spencer avait déclaré il y a quelques mois que il avait vraiment envie et qu'il espérait très fortement arriver à un niveau où au moins livrer 4 gros jeux des studios Xbox Games pour les consoles Xbox. Alors à l'époque, j'y avais pensé, je me suis dit oulala, Philou, tu t'enflammes un petit peu, 4 gros jeux, ça va être assez dur à tenir parce qu'en fait, des jeux on en attend. On attend des jeux, ça fait longtemps que vous parlez de sortir des jeux, on voit pas grand chose. Malheureusement, eh bien, on va voir vraiment ce qu'il en est parce qu'en fait, la question du journaliste, est-ce que cet objectif était toujours d'actualité et surtout, est-ce qu'il est tenable? Phil Spencer ne s'est pas démonté, il a répondu très clairement avec beaucoup de transparence et franchement, on ne peut que lui donner raison parce qu'en fait, il a déclaré que pour cette année 2023, il y a déjà 5 jeux issus des studios Xbox Games. En fait, il y a eu par exemple Hi-Fi Rush, que j'ai fait et que je pense beaucoup d'entre vous ont fait. Franchement, c'était un jeu vraiment très intéressant avec une superbe ambiance, une DA vraiment incroyable. Ce jeu est vraiment bon. Minecraft Legend, pour les fans de Minecraft, eh bien, il y avait ce jeu aussi. Malheureusement, il y avait un jeu qui a défrayé un petit peu la chronique, c'était Redfall. C'est un petit peu un flop, très très clairement même, mais tout de même, c'est un jeu des studios Xbox Games. Il ne faut pas oublier que très bientôt, le 6 septembre prochain, il y a Starfield qui arrive, dont on voit quelques images à l'écran et qui semble véritablement monstrueux. Et puis un petit peu plus tard, au mois d'octobre, nous avons encore Forza Motorsport, qui, pour les fans de jeux de voiture, je pense qu'il sera plus qu'intéressant. Ça fait donc au total, pour cette année 2023, 5 jeux issus donc des studios Xbox Games. Et pour plus tard, par exemple pour l'année 2024, le journaliste ne s'est pas démonté et lui a demandé qu'est-ce qu'il en est. Phil Spencer a répondu très clairement que normalement, si tout va bien, cette idée qui était un petit peu utopique, on va pas se mentir, de proposer au moins 4 gros jeux des studios Xbox Games, sera encore une fois la réalité. On va pas l'oublier, il y a par exemple Hellblade 2 qui arrive, il y a bien sûr aussi Void qui va arriver aussi, Microsoft Flight Simulator, Towerborn qu'on a vu aussi ensemble sur la chaîne. On va pas trop espérer, mais une année c'est long. Peut-être qu'on aurait quelque chose sur par exemple Fable 4, on sait jamais, d'autres titres. Du coup, c'est assez crédible, en tout cas, c'est possible encore de tenir 4 ou 5 jeux issus des studios Xbox Games pour les consoles Xbox. Du coup, Phil Spencer est en train, je pense, de gagner son pari. Alors certes, le rythme, il va falloir le tenir, parce que 1 an, c'est bien, 2 ans, c'est mieux, mais dans la durée, il va falloir continuer, parce qu'en face, la concurrence ne s'arrête pas, ça c'est clair et net. Chez PlayStation, ça bosse dur, ça bosse bien, donc il va falloir que dans les équipes chez Xbox, maintenir le niveau assez élevé, parce que 4 jeux chaque année, on dirait pas comme ça, mais il faut en produire derrière, il faut que les équipes de développement travaillent dur et d'arrache-pied. Donc on verra, mais en tout cas pour l'instant, toujours est-il qu'on est obligé de reconnaître que Phil Spencer avait raison, et en tout cas pour cette année 2023 et très probablement pour l'année prochaine 2024, ça semble être le cas, et franchement c'est une très très bonne nouvelle pour les fans de Xbox, mais en fait pour tous les fans, même ceux de PlayStation, parce qu'en fait tout simplement ce succès relatif
pousse PlayStation à réagir et travailler dur. Du coup, les fans de PlayStation se retrouvent avec aussi des jeux en quantité. Donc au final, ben, c'est tous les joueurs qui gagnent à cette, entre guillemets, petite guéguerre. From Software, je pense que vous connaissez. Elden Ring, je pense que vous connaissez. On se souvient, ce jeu a bousculé absolument tout le monde. Ça a été un succès véritable, colossal. Ça, c'est clair et net. Et on se posait la question, est-ce que le passage d'un jeu à un autre qui est totalement différent, d'Elden Ring à Armored Core 6, allait se traduire, encore une fois, avec des gros chiffres, avec un succès, avec véritablement quelque chose de positif? Eh bien, il semblerait que ce soit le cas. Franchement, From Software maîtrise véritablement son sujet avec un jeu qui vient à peine d'arriver sur PC, sur Steam, et franchement, il commence très sérieusement sa vie avec, en fait, hein, sur Steam, un pic de 156 171 connexions simultanées dès le premier week-end d'exploitation. C'est absolument colossal. En fait, il est en train de réaliser quelque chose d'assez formidable. Il a dépassé les scores de Dark Souls 3, il a dépassé les scores de Sekiro Shadow Dice Twice. C'est véritablement fabuleux. En fait, au jour d'aujourd'hui, Armored Core 6 est le deuxième jeu le plus populaire du studio From Software sur la plateforme Steam. Il est seulement deuxième, mais derrière un autre monstre et du même studio, Elden Ring. Donc ça prouve un petit peu la qualité de ce studio, qui certes font des jeux assez difficiles, on va pas se mentir, mais au niveau de la réalisation, c'est véritablement excellent. Bandai Namco n'a pas encore dévoilé les chiffres de vente, parce que là, je vous rappelle que c'était seulement les chiffres de connexion simultanée sur Steam, mais peut-être qu'un jour, Bandai va dévoiler les chiffres de vente de Armored Core. Alors franchement, avec une belle réussite qui semble vraiment se profiler, sincèrement, je pense vraiment que Bandai va dévoiler les chiffres de vente. C'est assez satisfaisant, c'est assez mise en valeur, hein, de montrer un petit peu qu'un jeu fonctionne très très bien. Là, c'est un bel et beau succès. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre à cette Armored Core 6. On le voit ici avec des ennemis absolument gigantesques. La réalisation est de haute volée. La difficulté l'est également, mais c'est vraiment magnifique. C'est très très différent de Elden Ring, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est une très très belle réussite. Surtout que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu un titre de cette saga revenir, et ça fait très plaisir de le voir remis au goût du jour, surtout avec une réalisation pareille. C'est un beau succès pour From Software, je suis très content pour eux, et j'ai hâte de m'y mettre pour vraiment avoir mon ressenti à moi, que je suis sûr, je vais kiffer. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier, il y a la Gamescom qui vient tout juste de terminer, c'est un peu plus calme maintenant, bien que là, cet épisode des News Gaming, ça commence à être assez copieux. Mais véritablement, ça va soit s'accélérer, soit rester sur la même vitesse, parce que le Tokyo Game Show approche à grands pas, je vous en avais parlé, j'ai eu la chance il y a quelques années d'y être, c'est vraiment incroyable. Là, le Tokyo Game Show sera du 21 septembre au 24 septembre prochain, et on commence à voir le line-up de certains développeurs, de certains éditeurs, et là on va parler de Bandai Namco. On vient tout juste d'en parler avec Armored Core 6, et là ils vont revenir, ils seront présents, et bien évidemment au Tokyo Game Show, avec pas mal de jeux qui ont déjà été présentés. Il y aura Blood Protocol, The Idolmaster Shiny Colors Songs for Prism, My Hero Ultra Rumble, Sandland, dont on voit ici les images, un titre qui, pour moi, a une affection particulière parce que je suis fan de l'univers de Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Eh bien, il faut savoir que ce mangaka de génie, c'est aussi le papa de Sandland, qui à la base est un manga, un one-shot, une histoire sur seulement juste un livre, qui est absolument génial, que j'ai à la maison, que j'ai lu plein de fois, et on reconnaît véritablement le coup de crayon, on le voit, Akira Toriyama, la patte de ce mangaka de génie, avec aussi le design des véhicules qui rappelle très très fortement les tout premiers Dragon Ball. Là, ce jeu semble franchement très très bon, j'ai hâte d'en savoir plus. Il y aura aussi dans le stand de Bandai Namco SD Gundam G Generation Eternal, Sword Art Online Last Recollection, Synduality Echo of Ada, Tales of Arise et Tekken 8, bien évidemment. Il y a des jeux qui seront présentés le 23 septembre, et il y a apparemment quelques petites surprises
Donc on verra véritablement ce qu'il en est le moment venu, hein. Je rappelle que le Tokyo Game Show, c'est du 21 au 24 septembre prochain. Personnellement, j'ai hâte. Alors déjà parce que ça va me rappeler des souvenirs, ça c'est clair et net. Et puis aussi parce qu'il y aura des choses très certainement intéressantes. En tout cas, on commence à voir le line-up de certains éditeurs. Là, c'est chez Bandai Namco. À n'en pas douter que très très vite, ça va se préciser aussi chez les autres et on a hâte d'en savoir plus. Les amis, on va ouvrir une toute petite page business. On va parler chiffre de vente, on va parler part de marché avec quelque chose qui vient d'arriver aux États-Unis qui est assez historique. C'est tout simplement le carton absolu de la Nintendo Switch. La Nintendo Switch aux États-Unis vraiment est en train de bousculer absolument tout le monde. Même une machine de Nintendo, la Nintendo Wii. On va parler de la Nintendo Wii assez rapidement parce que en fait, la machine, on le sait, s'est vendue vraiment par palette entière de par le monde, à peu près 101 millions d'exemplaires. Donc la Switch, hein, elle a atteint les 130 millions, ça fait donc un moment qu'elle a dépassé les ventes de la Nintendo Wii. Mais aux États-Unis, la Switch vient de dépasser les ventes de la Wii. Et pourtant, la Wii aux États-Unis avait fait à peu près 48 millions d'unités vendues, soit près de la moitié des ventes mondiales. C'est absolument colossal. La Switch donc fait mieux, elle dépasse les ventes de sa grand-mère, la Nintendo Wii, et maintenant la Switch lancée comme pas possible va s'attaquer au record, au score de la Xbox 360. On le sait, la Xbox 360 est véritablement le succès de Microsoft en date sur les consoles de jeux vidéo. C'était vraiment une machine fabuleuse qui a mis à mal un petit peu la PlayStation 2 hein, de Sony, au début en tout cas de la vie. La Xbox, franchement, mettait des jolis fessées à la PS2 qui, vers la fin de sa vie, s'est véritablement bien rattrapée. Elle a dépassé la Xbox et finalement, elle a gagné cette pseudo-guerre de consoles, même si j'aime pas trop ça, de l'époque. On verra un petit peu, mais c'est vrai que ça s'en rapproche véritablement et très rapidement parce que la Switch, elle continue à se vendre et pas qu'un petit peu. En fait, il faut savoir que maintenant, l'écart qui reste entre la Switch et la Xbox 360 n'est que de 1 million de ventes. En fait, c'est pas beaucoup 1 million pour Nintendo. Il suffit qu'ils sortent quelques bons petits jeux et le million, ils vont le passer facilement. Donc, on prévoit très certainement un passage devant la Xbox 360 à court terme. Vraiment, hein, le million, ils vont le faire assez rapidement. Et après, en ligne de mire, ils auront la PS2, la PlayStation 2, qui, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, vers la fin de sa vie, a eu un vrai coup de boost au niveau des ventes. Ils ont dépassé finalement la Xbox 360 et ils sont passés devant assez haut la main. Là aujourd'hui, à date, il y a un écart d'à peu près 5 millions d'unités entre la Nintendo Switch et la PS2. C'est quand même un peu plus important que le million d'unités entre la Switch et la 360, mais 5 millions, c'est pas non plus insurmontable. Je rappelle qu'on parle de Nintendo. Et Nintendo a cette capacité incroyable de nous surprendre véritablement, et ça à chaque fois, que ce soit en termes de vente de consoles, que ce soit en termes de vente de jeux, parce que je rappelle qu'en termes de vente de jeux pour la Nintendo Switch, ils ont tout de même dépassé le milliard de copies vendues, avec des jeux qui se vendent par container entier. Le succès colossal de Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti il y a quelques mois est juste hallucinant parce qu'ils ont déjà dépassé à peu près les 20 millions d'unités vendues. Bref, c'est complètement fou. Là, ils vont dépasser très certainement bientôt la Xbox 360. La Wii sur le territoire américain, c'est fait. La prochaine cible, c'est la PS2. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je pense que oui, très certainement. Vraiment, 5 millions, ça peut paraître beaucoup. Mais au final, pour Nintendo, c'est relativement peu, ou en tout cas, entre guillemets, assez accessible. On verra, mais ça rejoint un petit peu hein, ce que je dis régulièrement. Oui, ils sont en train de préparer activement la présentation de leur future console, qu'elle s'appelle Switch 2 ou autre chose, pour l'instant on n'en sait rien. Mais on peut comprendre, avec des résultats pareils, qu'ils ne sont pas très très pressés de la sortir. Ça leur permet, franchement, et ça c'est un avantage monstrueux, de la préparer tranquillement, sans stress, de faire les choses bien, de bien réfléchir, du concept de la machine, de sa conception, de tout ce qu'il y aura autour, et même des opérations marketing. Ils n'ont aucune pression sur les épaules, sauf celle de ne pas se louper, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de pression, de stress de la sortir vite, 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 parce que la concurrence, en fait, il n'y en a pas. Pour Nintendo, il n'y a aucune concurrence. Oui, la série X est bien plus puissante,
Oui, la PS5 est bien plus puissante, mais au final, Nintendo s'en moque royalement. Ils marchent sur la tête de absolument tout le monde. Ils sont en haut, sur une autre galaxie même, et c'est pas prêt de se terminer. Là, cette news nous ramène à une autre news, parce qu'on va basculer sur aussi des pourcentages de vente et tout ça de marché pour la PS5, pour la Xbox Series X, avec des news qui sont très différentes de celles de la Nintendo Switch. On peut le comprendre, je viens juste de dire que Nintendo, ils sont carrément sur une autre galaxie. En fait, il faut savoir que la PS5 marche quand même plutôt très bien, malgré le fait qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a eu la pénurie, qu'il y a eu un impact absolument dingue sur les ventes de consoles. Ça, c'est clair et net. Le début de vie de consoles dites nouvelle génération, celle d'aujourd'hui, n'a pas été franchement de tout repos. C'est sûr et certain que s'il n'y avait pas eu de pénurie, aujourd'hui, ça serait véritablement très très différent. Toujours est-il que la PS5 se vend franchement très bien. Les ventes même sont très prometteuses pour la suite. Elle surpasse actuellement celle de la PS4 sur la même période, avec une augmentation d'à peu près 5%. Ça peut paraître peu, mais c'est tout de même quand même pas mal, parce que je reviens dessus, il y avait cette pénurie qui a franchement impacté très lourdement le lancement de ces machines. Par contre, pour les consoles du géant américain Microsoft Xbox, c'est un petit peu différent, c'est un peu moins favorable. C'est pas une catastrophe, mais les ventes connaissent quand même une baisse de 10% par rapport aux ventes de la Xbox One, pareil, à la même période, et même un retard de 6% sur la Xbox 360. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, la Xbox 360 a été un succès colossal pour Microsoft, qui a mis franchement beaucoup de pression à Sony et sa PS2, donc ça peut être franchement compréhensible que la Xbox Series, que ce soit la X et la S, marque un petit peu le pas sur la 360. Maintenant, 10% par rapport à la Xbox One qui n'a pas véritablement très très bien marché, ça peut paraître entre guillemets assez inquiétant. Toujours est-il que les bons jeux arrivent, on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, ça c'est une bonne nouvelle, mais on verra. En tout cas, de toute façon, jusqu'en 2025, la PS5 devrait rester leader sur le marché des ventes matérielles, donc de consoles. On verra un petit peu comment ça va se passer, parce que je vous rappelle qu'il y a toujours cette PS5 Slim qui devrait arriver bientôt. Il y a aussi ces grosses rumeurs qui commencent véritablement à se faire de plus en plus insistantes sur la PS5 Pro, et je pense que ça va relancer les ventes des consoles PlayStation pour le géant japonais Sony. Est-ce que Microsoft n'est pas en train de commettre une erreur en déclarant qu'il n'a pas besoin de consoles de milieu de génération, une PS5, une Xbox Series X Pro par exemple, parce que c'est clair et net que même si la Xbox Series X est très puissante, et d'ailleurs on a appris cette semaine que les développeurs ne maîtrisent pas encore très très bien les machines et qu'elles peuvent aller encore beaucoup plus loin que ce qu'elles peuvent donner aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, mais dans l'esprit des gens, une PS5 Pro sera toujours meilleure que la meilleure des consoles actuelles. Et même si les développeurs ne vont pas en tirer profit à 100%, les gens vont l'acheter. Parce que ça fait la plus grosse et la plus puissante console du monde. Dans l'esprit des gens, ça fonctionne comme ça. Sony a franchement raison de se lancer là-dessus. Alors ça va aussi donner des possibilités que malheureusement la PS5 actuelle ne peut pas. Pareil pour la Xbox Series X. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur dans les déclarations de Phil Spencer de dire que nous n'avons pas besoin d'une génération un peu plus puissante que la série X actuelle. On verra, c'est peut-être une erreur, ou pas du tout, je ne suis pas spécialiste du marketing et autre chose, mais tout de même, ça reste des questionnements un petit peu légitimes. Waouh, 8 news dans la même vidéo, ça arrive pas souvent, mais franchement, ça m'a énormément plu préparer tout ça pour vous les amis, c'était très intéressant, très croustillant, avec des news vraiment très intéressantes. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, les commentaires, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Si vous n'êtes pas encore abonné, le petit bouton abonné il est juste en dessous. On vous accueille avec grand plaisir les amis, je vous remercie d'avance infiniment. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous comme d'habitude. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et je vous dis à très vite, très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode de News Gaming. Les amis, allez, bye bye.